Yo YouTube, c'est Mary de la chaîne Mary Maaf et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 214 de Boruto. Alors c'est un épisode que j'attendais personnellement beaucoup parce que j'avais déjà lu le manga, donc je savais ce qui allait se passer. Et donc j'étais très curieux de voir l'introduction de Ishiki en animé et il faut dire que j'étais à moitié déçu quand même. Mais ça on va en parler dans la review. Donc c'est parti, mais d'abord petit rappel de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent on a appris l'histoire de Ishiki Otsutsuki qui était venu sur Terre avec Kaguya et qui s'était fait trahir. Après s'être fait trahir, il a commencé à posséder le corps de Jigen et c'est comme ça que Jigen est devenu un Otsutsuki. On a aussi appris le fonctionnement du Kama, comment est-ce que le Kama marchait, en tout cas à peu près, et que en fait c'était sauvegarde d'un Otsutsuki qui se dégelait dans le corps de sa cible pour que sa cible finisse elle aussi par se transformer en Otsutsuki. Bien sûr, on a eu le combat Kashin Koji versus Jigen, mais qui était vraiment très court. Maintenant que les bases de l'épisode précédent sont posées, on peut passer à l'épisode de cette semaine. Donc rappelez-vous, la semaine dernière, Jigen était en train de se faire brûler vif par Kashin Koji. Il n'avait plus qu'un choix, c'est de ressusciter dans son corps de Jigen et donc redevenir Ishiki Otsutsuki. Malheureusement, comme vous le savez, le réceptacle n'est pas un réceptacle parfait, c'est-à-dire qu'il manque de puissance et que donc, même si Ishiki retrouve tous ses pouvoirs, etc., et ben ça fait qu'il ne pourra survivre que 48 heures parce qu'il n'a pas la puissance nécessaire pour les contenir. Après avoir ressuscité, on peut voir que Ishiki possède un tout nouveau dojutsu qu'on n'avait jamais vu avant dans l'œuvre et c'est donc le dojutsu qui lui permet de rapetisser ou de ragrandir des objets. On apprend aussi pendant ce combat que Kashin Koji n'est autre que le clone de Jiraiya et que donc c'est Amado qui l'avait modifié vu que Jiraiya avait quand même des compétences en combat plutôt intéressantes. Dans cet épisode, on va aussi avoir beaucoup trop d'explications. Donc déjà, on va apprendre que la bombe qui était attachée au collier de Shikadai n'est pas une vraie bombe, c'était qu'un leurre. De deux, que le Kama de Kawaki et Boruto ne sont pas complets. Donc Ishiki ne peut pas ressusciter dans Kawaki et Momoshiki ne peut pas encore ressusciter dans Boruto. Mais surtout, une fois que Ishiki a fait sa résurrection, tous ses réceptacles se détruisent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Kawaki a perdu son Kama. L'épisode se conclut sur une victoire de Ishiki qui a tout simplement explosé Kashin Koji. Bon, maintenant on va décortiquer cet épisode et on va voir qu'est-ce qu'il vaut. On va parler du scénario qui est bon, on va pas se mytho, c'est un bon scénario, il y a de bons trucs. Ceci dit, qu'est-ce qui va pas? C'est pas le scénario, mais c'est comment ont été mises les scènes. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de coupures entre les scènes, qu'il y a des moments beaucoup trop longs, d'autres beaucoup trop courts. Et donc, avec ce scénario, je pense qu'on aurait pu faire ce qu'on a fait en 20 minutes. On aurait pu le finir en 15 minutes et passer beaucoup plus de temps sur autre chose. Voire même faire l'arrivée de Ishiki à Konoha dans cet épisode-là. Ou sinon, rallonger un petit peu le combat aussi. Mais bon, ça, pas forcément trop fan. Il faut montrer la puissance de Ishiki, donc il faut qu'il expédie un adversaire rapidement. On a eu plein d'infos supplémentaires, on nous a bien montré les capacités d'Amado, on nous a montré ce qu'il pouvait apporter à Konoha, le fait qu'il avait obtenu l'asile, etc., les documents officiels, etc. La résurrection d'Ishiki, non franchement sur le scénario il n'y a rien à dire. Je suis juste un petit peu déçu de la gestion du temps en fait. Bon, on va passer maintenant aux chorégraphies qui étaient nulles. Alors pourquoi je les ai trouvées nulles, je peux pas critiquer sans dire pourquoi. Tout simplement déjà parce que ce n'était pas dynamique du tout. Dans un combat, vous savez qu'il y a plusieurs règles. Et pour qu'un combat soit bien, il y a une des choses, c'est de le rendre dynamique au niveau de son animation. C'est d'ailleurs ce qui a fait le succès de gros combats de Naruto comme Gaara versus Rock Lee, Madara versus l'Alliance Shinobi, Naruto versus Sasuke, qui avaient des moments extrêmement dynamiques. Alors certes, il y a des moments plus posés, il ne faut pas que ça, il faut aussi des moments posés dans un combat. Si tu as envie de développer des trucs, là, il fallait des moments posés. Le problème, c'est que pendant tout le combat, il n'y a que des moments posés. Les actions sont beaucoup trop lentes et on ne ressent pas du tout la puissance ni la vitesse des personnages. Bon, alors je sais que là, vous allez me dire, c'est plus au niveau de l'animation du coup qui pose problème. Sauf que non, même les chorégraphies, voir 10 coups de poing de feu dans un combat, ça m'intéresse pas. Voir que du feu à longueur de journée, pareil, ça m'intéresse pas. Jiraiya, je vous rappelle qu'il maîtrise 4 éléments. C'est le clone de Jiraiya, donc le clone de Jiraiya a les mêmes pouvoirs que Jiraiya. Il maîtrise donc aussi 4 éléments. Pourquoi ne pas en avoir profité? Bon, maintenant on va parler des dessins qui sont bons. J'ai l'impression que l'anime Boruto, depuis quelques épisodes, font des efforts sur les dessins. Malheureusement, certes un Naruto bien dessiné, certes un Kawaki bien dessiné, bref tout le monde est bien dessiné. Ceci étant dit, Ishiki manque quand même à plusieurs moments cruellement de détails. Alors la plupart du temps c'est très bien, je dirais 70% du temps c'est très bien et 30% du temps c'est mauvais. Et ça on va voir si ça s'améliore par la suite, c'est sa première apparition donc
il faut faire des coups d'essai, etc., etc. Je ne leur en veux pas et ça m'a pas plus dérangé que ça, sauf des fois où il y avait un petit peu des incohérences sur son design, comme par exemple les cheveux, les sortes de cheveux qu'il a, qui ne sont pas du tout placés de manière cohérente d'une scène à l'autre. Sinon, ceci étant dit, on voit qu'ils ont fait des efforts sur les ombrages des personnages, sur les détails dans les cheveux. Maintenant, ils commencent à mettre quelques détails dans les cheveux, c'est pas régulièrement, mais j'espère que de plus en plus, quand on se rapproche vers ce qui arrive, sans vouloir vous spoiler, de plus en plus, ils vont commencer à détailler les personnages pour pas faire comme l'épisode 189 où t'avais le 188 qui était bon, mais par rapport au 189, ça valait pas grand chose, tu vois. Et d'ailleurs, la rupture était trop brusque, donc ça a pu déranger certaines personnes. Là, je vois qu'ils améliorent au fur et à mesure, et pourquoi pas. Maintenant, on va parler de l'animation, j'en ai un petit peu parlé avant, mais selon moi, il n'y a aucune animation dynamique. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est Gaara et versus Rock Lee, même si je trouve que ce combat est très surestimé et qui n'est pas aussi incroyable que ce que les gens disent, c'est pas du tout le meilleur combat de la première partie, en tout cas selon moi, et ben il faut avouer que l'animation était quand même beaucoup plus dynamique et on ressentait beaucoup plus la puissance des coups. Là c'est simple, Ishiki est censé avoir une force démesurée, bien plus grande que Kashin Koji, et pourtant je n'ai pas senti la puissance quand il l'a frappé. Donc pour moi l'animation est bonne parce que l'animation c'est la décomposition des mouvements et les mouvements étaient plutôt bien décomposés. Ceci étant dit, pour moi il ne devrait pas employer ce genre d'animation pour un combat. Ou en tout cas pour des moments où ils te mettent en arrière-fond une musique épique où les trucs c'est super lent. Et les musiques, pour une fois je vais changer, j'ai trouvé les musiques très très mal placées. D'ailleurs plusieurs fois à cause des musiques je me suis dit ah c'est bon, là l'épisode il est parti, là on va avoir notre truc de ouf. Et au final on n'a jamais eu de truc de ouf. Même l'apparition d'Ishiki était certes très bien dessinée, mais ça dure 10 secondes. Et c'est pas non plus une grosse animation, c'est juste la fumée qui part quoi. Bon, maintenant on va passer à la preview de l'épisode prochain, l'épisode 215. Et qu'est-ce que j'en pense? L'épisode 215 me semble beaucoup plus prometteur que ce Kashin Koji versus Ishiki. Déjà, le design de Ishiki a l'air d'être bon. Et en plus, les dessins et l'animation ont l'air plutôt sympa. Alors on ne peut pas tout juger sur une preview, mais pour moi, ça me plaît en tout cas. Bon, je pense que je vais arrêter là la critique. Je vais donner une note à cet épisode. Pour moi, cet épisode, il n'est pas mauvais en soi. Je suis juste déçu de la tournure qu'il a pris. Il mériterait un 6,5 sur 10. N'hésite pas à me dire ta note dans les commentaires, à t'abonner, à liker. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!